Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast numéro 9. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai cousu donc en ce mois de février. Donc, voilà. Je n'ai pas cousu spécialement beaucoup. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, plus mon pull. 5 projets plus mon pull. Vous verrez de toute façon dans les vlogs. Voilà. Parce que vous remarquez aussi que le coin a bougé. On n'est plus du tout dans le... Ah, ben si, on est dans la même pièce, mais voilà, j'ai changé de coin parce que où ce que j'étais, je me sentais étriquée et la lumière, tout ça. Donc voilà. Mais tout ça, ce sera dans les vlogs. Donc, dans le vlog 7, je pense que c'est le 7. Voilà, j'explique comme quoi je change ma pièce, tout ça. Bref, revenons-en au podcast. Donc, qu'est-ce que j'ai cousu? Alors, j'avais vu c'était un défi, je crois, de Atelier Guillemette pour la culotte Léonie. Donc, j'ai pas eu le temps de participer au défi, mais j'ai fait la culotte. Donc, je vous montre. Je vous montre pas porter, hein. Bon, voilà. Donc, la culotte Léonie. Donc, j'ai pris des jerseys qui me restaient, des chutes. C'est ça qui est pratique avec les culottes, c'est que avec les chutes, en fait, ça passe nickel. Donc, quand j'ai fait le patron, j'avais fait une première et par rapport à la taille, il y avait des gros problèmes. Et j'ai vu que j'étais pas la seule. Il y en a quelques-unes qui ont eu aussi le même problème. C'est que l'espace, donc ici, dans le fond de culotte, était beaucoup trop large. Voilà, simplement. Donc il revenait assez fort en fait sur la cuisse et l'élastique en plus, en fait, ça allait, les frottements et ça allait blesser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une taille 42, tout ici, le haut. Ouais, je vais essayer de la mettre correctement, mais donc on va faire sur un côté, ce sera plus simple. Donc je suis ici venue en taille, donc toujours 42, mais pour ici le bas, j'ai pris une taille 40 simplement. Donc voilà, vraiment pour le bas, j'ai pris la taille 40. Comme ça, en fait, cette partie était beaucoup moins large et ne revenait pas sur les cuisses. Maintenant, je pourrais même prendre cette partie en 38 pour être sûr que avec l'élastique, parce que bon, on a quand même une petite épaisseur, bien sûr, pour avoir que ça vienne moins, je vais dire, au niveau des plis. Donc voilà. Mais ça, je vais bien voir parce que je vais en refaire d'autres. Parce que je vais trier donc toutes mes chutes. Et à mon avis, avec toutes mes chutes, je vais pouvoir en faire quelques-unes. Donc voilà. Donc c'est la culotte Léonie. Atelier Guillemette. Franchement, tout est super bien expliqué dans le tuto. Enfin, dans le tuto. Bon, maintenant, je pense que à ce moment-là, il était gratuit. Mais maintenant, je pense que le patron est payant. À vérifier, mais moi, je l'avais trouvé sur Makerist. Et il était gratuit parce qu'il y avait le défi au mois de février. Mais je pense que maintenant, le patron est payant. Mais franchement, ils ont de très 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 belles choses sur Atelier Guillemette. Donc voilà. Alors, ensuite, mon avis, je ne vais pas vous faire dans l'ordre, mais je vais vous montrer une autre chose que je ne saurais pas vous montrer porter. Hein, bon. Je vous avais parlé donc dans le livre Coudre le stretch, comme quoi il y avait un, je vais pas appeler ça un t-shirt, c'est plus un top, où c'était avec des fines bretelles. Voilà, c'était vraiment un petit top fine bretelle. Il y avait bien sûr plusieurs longueurs et on pouvait en faire une robe, je pense. Je revérifie avec vous, ce sera plus simple.
tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, c'était le top à bretelles. 3 positions de bretelles, 4 longueurs, donc 12 possibilités. Voilà. Donc, moi, je suis partie sur le modèle ici, avec le dos comme ça. Donc, pour la longueur, j'ai pris, c'était la longueur robe, je crois. Je ne sais plus. Je pense. Ouais, je pense que c'était ça. J'ai fait dans une taille donc 44, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, je vous avais dit, j'avais trouvé le jersey, mais bien sûr, on va mettre comme ça. Alors, j'ai remarqué qu'il n'était pas en fait fort élastique. Voilà. Donc, normalement, on devait faire un biais, enfin pas un biais, mais une bande rapportée pour le devant, le dos, les bretelles. Sauf qu'étant donné que mon jersey n'était pas du tout, enfin, il est un peu élastique, mais pas assez par rapport au modèle. Je vous avais expliqué dans le vlog 6, je pense, comme quoi, en fait, j'avais dû changer et j'ai pris un élastique lingerie. Donc, je sais pas si on va bien le voir. Je vais vous montrer sur une bretelle. On le voit. Ouais. En fait, c'est un biais. C'est un biais élastique, simplement, que je trouve dans ma petite mercerie. Donc, ce que j'aime bien avec ce biais élastique, c'est que c'est un spécial déjà lingerie. Donc, il est doux. Donc, ça, c'est super bien. Maintenant, vous avez d'autres biais élastiques qu'on pourrait très bien servir. Mais c'est vrai que celui-ci, comme c'est pour de la lingerie, c'est vachement plus doux. Et, en fait, voilà. Moi, j'ai préféré mettre ça. Voilà. Et au moins, c'est qu'avec la lumière, c'est pas évident. Voilà. J'ai préféré mettre ça parce que, je m'étais dit, comme c'est pour la nuit, tout ça, j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui me gêne. Donc, ici, ça va nickel. Donc, je vais pas vous le montrer porter. Bon. Parce que déjà, de 1, elle est un peu serrante. Donc, heureusement, c'est pour dormir. La matière fait que c'est doux, tout ça. Donc, c'est pas grave si c'est... Bon, je suis pas serrée non plus en saucissonné, mais voilà. L'élasticité du tissu n'est pas là, donc voilà. Mais c'est une que je vais refaire dans d'autres tissus plus élastiques, bien sûr. Et je me suis même dit que je le tenterais peut-être bien dans des tissus non élastiques. Puisque maintenant il faut voir bien sûr si ça va passer de partout. Mais pour l'été, tout ça, on peut même essayer de le faire dans un coton léger, une viscose. Voilà. Maintenant, je partirai sur la taille au-dessus, pour être sûr, déjà. Mais toujours en mettant cet élastique, soit lingerie, soit un biais élastique, simplement. Donc, je vous montre. Hop. Donc, les bretelles, hop, hop, hop. Voilà, j'ai simplement fait ça en bretelles droites. On pouvait les croiser, je me dis, pour dormir. Voilà, en droit, c'est très bien. Et alors, pour le bas, j'ai fait un ourlet rouleté. Avec la lumière, on va pas voir. Hop, hop, hop. Un petit focus. Il fait pas le focus. Non. J'ai simplement fait un ourlet rouleté sur le bas. Puisque je n'avais pas spécialement envie d'un ourlet. Et puis je me dis, la finition de l'ourlet rouleté va très très bien aussi, comme c'est des matières fines. Donc voilà. Donc celle-ci, j'en suis très contente. Et c'est d'ailleurs un modèle que je vais refaire. Parce qu'on peut même le faire donc en top. Pour l'été et tout, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Le petit truc... voilà. Il fait super chaud, on n'a plus de top ou quoi qu'est-ce.
ben on fait un petit top à bretelles pour mettre par exemple en dessous de quelque chose. Voilà, c'est toujours bien d'en avoir, c'est un basique pour l'été. Moi, ouais, en version peut-être plus court, je le ferai. Je vais voir dans les jerseys qui me restent, mais ouais, sans problème. Mais celui-là à recommander, franchement, nickel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un pantalon Sony, donc de la Maison Victor. Mais cette fois-ci, je l'ai fait en jersey. Donc, je vous le montre. Voilà. J'ai essayé de faire les raccords. Devant, on y est presque. Derrière, on y est aussi, sauf le petit V là, mais quasi. Et sur les côtés, on n'y est pas. Quoique, limite non. Enfin, un peu, mais ça va quoi. C'est pas flagrant. Dans l'intérieur de la jambe, ouais, quasi aussi les raccords. Donc voilà. Au niveau des poches, bon, j'ai même pas essayé de faire des raccords parce que alors là j'étais paumée, j'arrivais pas et tout. Je me trompais à chaque fois avec intérieur extérieur de la poche. Mais bon, voilà, franchement, je l'adore. Le faire comme ça en jersey, je m'étais dit, c'était quitte ou double. Ça passe ou ça passe pas. Et en fait, ça passe nickel. Mais le mieux, c'est que le fait qu'il soit comme ça en jersey, bon, moi j'ai choisi un jersey assez élastane pour le faire, mais nickel. Franchement, rien à dire. Je suis hyper bien dedans. Depuis que je l'ai fait, en fait, j'ai déjà porté blindé. Parce que, ben, il n'y a rien à faire. On est à l'aise. Pour celles qui font du... Oh, ça y est, j'ai oublié, non? Non, ça... Oh, enfin, celles qui travaillent à domicile, en visio. Voilà, on va le dire comme ça. Ben, en fait, ça vous fait un pantalon habillé, parce que en plus, j'ai choisi un motif quand même qui revient fort à la mode et ça fait habillé, mais en même temps, vous êtes à l'aise. Donc, que demander de mieux? Franchement, moi, je l'ai mis pour partir, tout, je l'ai mis blindé. Nickel, en fait, c'est le pantalon tranquille. Vous avez l'impression d'être en jogging tranquille chez vous. À recommander. Franchement, là, je crois que ce ne sera pas le seul. Maintenant, il faut bien sûr que je trouve des jerseys qu'il faut quand même habiller pour le faire. Je ne vais pas choisir n'importe quoi, mais c'est le top du top. Franchement, j'aurais dû y penser avant. Alors, ce que j'ai fait également, j'ai fait un double rentrée pour l'ourlet. Donc, pour donner un peu plus d'aplomb au jersey, puisque bon, ben, le jersey, c'est assez fluide et tout ça. Donc, en général, on fait un seul rentrée. Ici, j'ai choisi d'en faire deux, justement, pour apporter un peu l'aplomb au pantalon. Parce que, ben, le jersey, voilà, on sait que c'est fluide, on sait que ça bouge. Et en fait, grâce au double rentrée, eh ben, j'ai remarqué que ben, mon pantalon reste bien nickel. Simplement. Que demander de mieux un pantalon comme ça? On a envie d'un pantalon qui fait habillé, mais en restant à l'aise, et ben en fait, il passe nickel. Et j'ai même eu une idée. Maintenant, je ne sais pas si ça va être faisable. C'est de le transformer en combi. Donc, je vais bien voir, mais il me plaît bien. Et je vais peut-être bien le transformer en combi. Donc, je vais voir. On va voir avec quel modèle je peux mettre pour le haut. Mais j'ai une petite idée. Je pensais au top. C'est le top Sana, je pense, de toujours la Maison Victor. Je pense que ça pourrait bien matcher. Le fait, de toute façon, en jersey, on sait que ça passe. Le top Sana, il est aussi en jersey. Donc, il y a peut-être moyen de faire en comme ça. Je vais voir déjà dans ce qui me reste.
dans les jerseys, voir si c'est possible. Parce que ben il faut un truc quand même un peu habillé. Hein. Faut pas non plus un truc qui... Voilà, je vais pas prendre, je vais dire un jersey de viscose, ça va pas être possible, ça va être trop fin et tout. Mais, si pas, de toute façon je referai sûrement une commande. Mais là, c'est le top. C'est le top nickel. Bon, je vais vous faire une petite vidéo portée, comme ça vous allez voir comment il tombe, mais rien à redire. Donc je vous mets la petite vidéo portée. Donc voilà, vous avez vu donc le pantalon Sunny. Comme je vous disais, on est hyper à l'aise. Et franchement, c'est le top du top. Je n'ai strictement rien à redire à ce pantalon. Je l'ai déjà cousu en viscose plein de fois cet été. Et là, je pense que même en jersey, je vais en profiter aussi. Puisqu'en fait, c'est un pantalon, voilà. Là, je vais dire, pardon, je peux très bien le mettre tout en restant à la maison. Et si maintenant je dois vite partir ou quoi, ouf, mon pantalon il est prêt. Voilà. Donc ensuite, j'ai cousu donc toujours la Maison Victor. J'ai cousu la surchemise, donc qui était dans le janvier-février 2021. Donc moi je l'ai cousu dans un genre de laine bouillie. En fait c'était dans mes trouvailles tissus sur ma petite vidéo là que je vous avais fait. Je l'ai fait en taille 42. Donc parce que déjà ça, enfin, c'est ma taille. J'aurais dû peut-être prendre une taille 40. Mais avec la taille 40 j'aurais eu un peu peur que je sache pas mettre un pull en dessous. Donc je l'ai fait dans ma taille. Et c'est un modèle oversize. Oversize, je sais pas comment on le dit, un des deux. Donc, elle est large. Donc, celles qui suivent mes vlogs verront que, oui, elle est large. On m'a mis en commentaire comme quoi, soit je la reprenais, ou alors, je mettais une ceinture. Mais, comme c'est un modèle assez large, eh ben, moi, j'aime quand même bien. Maintenant, je vais voir si, au fur et à mesure du temps, je vais pas la reprendre au niveau du côté, donc en dessous de l'emmancheux, reprendre un peu pour qu'elle soit un rien plus cintrée, parce que là c'est vrai qu'elle est très large. Donc voilà. Donc j'ai vraiment fait attention, tous les raccords, même au niveau d'ici de la patte, vous verrez sur le porté, j'ai fait vraiment attention. Alors, dans le modèle, normalement, il fallait entoiler que ce soit le col, les dessus de poche, même à l'intérieur des poches, il fallait entoiler une partie ici au-dessus. J'ai pas fait vu que mon tissu est assez épais. Voilà. Ça c'est l'envers du tissu. Mais tout ça j'ai pas fait. Parce que je m'étais dit qu'en fait si j'entoile tout ça, il va être beaucoup trop rigide. Même les poignets j'ai pas entoilé parce que ben, 2 couches de tissu en fait c'était vachement épais. Donc j'ai mis un tissu contrastant à l'intérieur de la poche, étant donné que c'était du tissu épais. Je m'étais dit si j'ai 2 couches, je crois que là, j'ai vraiment eu peur que la poche ne se ferme pas si j'aurais mis les 2 couches. Donc j'ai mis un tissu noir. Bon, maintenant on ne le voit pas sauf quand je lève, mais voilà, hein, ça reste très propre avec le noir. Voilà, et la poche ne bouge pas. J'ai hésité à mettre des boutons pression au niveau de la poche parce que je m'étais dit qu'en fait ça allait fort bouger et en fait ça bouge pas. Voilà.
Alors, j'ai mis des boutons pression. Mais alors, mes boutons sautent au fur et à mesure d'un moment. Ils sautent un peu. Parce que, ben, malheureusement, en fait, c'est vraiment épais. Donc, oui, j'aurais peut-être dû regarder pour avoir... Oh, il y a plein de cheveux. Un bouton pression peut-être plus épais. Enfin, pour des trucs épais. J'ai pas spécialement fait attention. Voilà. Mais je vais dire ça, c'est pas encore grave. Moi, je la porte en général avec un pull. Là, sur la petite vidéo, je serai en t-shirt en dessous, donc le modèle paraîtra encore plus large. Mais avec un pull, franchement, ça passe nickel. Et alors, le seul truc que j'ai fait ici, au niveau de la monture, en fait, je l'ai collé avec un thermocollant double face. Comme ça, elle ne bouge pas. Parce que sinon, elle bougeait et elle se relevait. Donc, voilà. Mais là, je suis hyper contente. Alors, le seul truc que j'ai remarqué, c'est au niveau de la fermeture des poignets. J'ai mis les boutons pression des deux mêmes côtés. En fait, si vous regardez, voilà, sauf que c'est une manche et l'autre. Donc, voilà. En fait, j'aurais dû inverser. Donc, quand je le mets, comment vous montrer ça? Donc, voilà. Par exemple, ce côté. Quand je le mets, normalement, je suis censée fermer comme ça. Et là, en fait, je dois le fermer dans l'autre sens. Voilà. Donc, logiquement, il aurait dû être comme ça. Donc, je me suis trompée sur un poignet. Parce que l'autre, en fait, il se met bien. Voilà. Et en fait, je me suis trompée en le mettant... Mais bon, c'est un mini détail. Franchement, il faut le voir. Je crois qu'il y en a une dans les commentaires du vlog qui l'a vu. Mais bon, voilà, je me dis, c'est le petit détail où je me suis un peu trompée. Mais c'est pas grave. Voilà, je me dis, moi je le sais. Celles qui le voient, elles le savent. Mais des gens lambda dans la rue qui font pas spécialement de la couture ou qui regardent pas spécialement aux petits détails le verront pas. Donc voilà. Mais franchement, elle tient hyper chaud. En fait, j'ai bien fait de prendre ce tissu. Voilà. C'est top nickel. Elle tient vraiment chaud. Et alors, oh, franchement, j'ai super bien apprécié à la coudre. Ma machine un peu moins. Puisqu'elle m'a fait quelques petits calages avec les épaisseurs. Elle n'a pas aimé trop les épaisseurs à certains moments. Donc voilà. Mais je vais dire voilà, tout va bien quand même. J'ai pas pété la machine. Elle a eu un peu dur quand il y avait assez d'épaisseur parce que c'est vrai que il y a rien à faire. Hein. Ça reste un genre de laine bouillie. Donc voilà. En bas, j'ai fait simplement un rentré. J'ai pas fait un double rentré. Un rentré a suffi. Donc voilà. J'ai fait vraiment bien attention de partout. Même la surjeteuse, je passais une couche par couche pour être sûre parce que j'avais un peu peur aussi de casser la surjeteuse. Mais voilà. Maintenant, c'est vrai que je faisais attention à pas trop utiliser le couteau parce que il n'y avait pas spécialement besoin. Mais franchement, rien à redire. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc je vous mets pareil la petite vidéo portée. Mais franchement, on voit que les carreaux, ça revient fort à la mode pour l'instant. On retrouve des carreaux partout, dans tout, de toute façon. Donc voilà. Donc sur ça, maintenant, je vous mets la petite vidéo de la surchemise. Donc c'était la surchemise Vicky de la Maison Victor. Et on continue.
je voulais vous montrer donc mon fameux pull. Donc, voilà, il est fini. Voilà. Tous les motifs. Donc, c'était un tuto de Lydia Crochet Tricot, je crois. C'est comme ça que c'est sur sa chaîne. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Et puis, elle montre très très bien, elle explique très très bien. Rien à redire. Franchement, rien à redire. Alors, il est tout doux, tout chaud. Mais, il y a un mais. Vous allez voir dans la vidéo portée, je vais peut-être bien le rallonger un petit peu au niveau du bas, donc sur le point élastique. Parce que c'est un modèle qui descend, bien sûr, assez bas, il descend sous les fesses. Et je me demande si en l'allongeant un petit peu, si je ne transformerai pas mon pull en robe pull. Parce que franchement, c'est le top du top. Et puis celui qui n'aime pas la couleur rose, en fait il ne me regarde pas. Parce que moi j'aime bien. Et puis là, j'aurais bien chaud. Maintenant, j'aurais dû peut-être faire le col roulé, mais en dessous je mettrai un col roulé, une écharpe, c'est bon. Si bien sûr il fait froid, puisque bon là, c'est plein soleil. Mais je l'adore. Puis quand on porte les manches avec le point élastique, il revient un peu hop vers l'intérieur et ça nous fait un peu manche bouffante. J'aime vraiment bien. Donc voilà. Ça, vous le voyez vraiment vraiment bien. Il est tout fini et je vous le montre aussi surtout porté pour voir surtout ce que ça donne sur moi. Mais j'en suis très 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 contente. La dernière cousette que je vais vous présenter, donc c'est pour participer à un défi. Donc j'avais fait une toile pour cette pièce et j'avais bien fait puisque la toile ne m'allait pas. Donc j'ai réitéré mon opération, mais j'ai fait une taille en plus. Donc c'est pour faire la robe chemise évasion. Vive la laine. C'est pour faire la robe chemise évasion des Bobbin Patterns. Donc elles font un défi qui est valable jusqu'au 12 mars. Donc en fait, comme vous allez le voir dans le vlog 7, j'avais au départ mis des poches. Mais à l'essayage final, les poches étaient un peu basses et ça me dérangeait un petit peu. Donc j'ai enlevé les poches. Voilà, je l'ai également donc raccourci de 6 cm parce que moi ça va être une robe, c'est pas une chemise. Enfin, c'est une robe chemise, mais moi je la mets en version robe et pas en version chemise. Donc voilà, je l'ai raccourci. Donc hop, la voici. Alors j'ai fait, c'est un genre de tencel. Donc c'est assez fin et franchement pour mettre quand les beaux jours seront là, c'est le top. Et pour l'hiver en fait on met un collant opaque, un sous-pull et ça passe très bien. Donc voilà, donc alors que vous dire, donc je vous ai dit comme quoi je l'avais raccourci, comme quoi j'avais pas fait les poches. Enfin, au départ je les avais fait, je les ai enlevées. Ensuite, j'ai pas fait la fente indéchirable qui était prévue, puisque j'ai vu en fait sur le groupe des Bobbin Patterns que on pouvait très bien changer, comme Carole a fait, et faire des bracelets de manches. Donc moi je suis partie sur les bracelets de manches, mais je les ai fait en noir. Et alors, j'ai mis des pressions noires pour rappeler justement
allez, la couleur, on enlève le jaune, on revient en blanc, merci. J'ai fait le rappel de couleur, donc des bracelets de manche. Et alors, également, pour le col. Donc, le col est bicolore. Donc, j'ai un côté en bleu et un côté noir. Pour toujours rappeler les bracelets de manche. Voilà. Et le biais à l'intérieur, bah, bien sûr, j'ai mis noir. Comme ça, ça rappelle également. Franchement, hyper agréable à coudre. Et pas trop difficile. Franchement, pour ça, au niveau des bobines patterns, Caro et Anaïs font très très bien ça. Les patrons, elles essayent vraiment comment dire, enfin, c'est compliqué. Enfin, non, c'est pas compliqué à expliquer, mais de trouver le mot. Elles nous simplifient, franchement, la vie. Donc, pour le col, en fait, il n'y a pas de pied de colle. Donc, le col est hyper facile à monter. Et sans le pied de colle, on risque moins de se tromper. Donc, voilà. Et franchement, tout est hyper bien expliqué. Moi, c'est parce que ici, sur cette version-ci, j'ai pas fait la fente indéchirable. Mais sur ma version test, je l'avais fait. Et même ça, en fait, c'est hyper bien expliqué. Elles en ont fait une vidéo. Nickel. Franchement, rien à redire. J'avais déjà vu des chemises avant, j'étais là, ouais, non, j'arriverai jamais et tout, parce que ça avait l'air compliqué. Et en fait, ben non. Non, c'est pas assez compliqué. Il faut prendre son temps, c'est certain. Mais, moi j'avais déjà regardé la vidéo une fois, puis j'ai fait la vidéo en même temps, tout doucement, à mon aise, j'ai bien regardé les explications, quitte à revenir en arrière, revisionner, retourner en arrière, et ainsi de suite. Et au moins, j'étais sûre de pas me planter et de faire doucement. Donc, sur ma première version, les fentes indéchirables, j'en avais une pas top. Bien sûr, c'était la première. Et la deuxième était vachement mieux. Voilà. Maintenant, ici, j'ai choisi donc de faire les bracelets de manche parce que, justement, avec ce tissu, je voulais vraiment profiter donc de faire des bracelets de manche en bicolore, ainsi que le col. Voilà, pour vraiment, j'avais envie vraiment d'une pièce comme ça, un peu qui change de d'habitude. Et vous savez quoi? Oh non, c'est jaune. Chéri, il m'a dit, il adore. Quand il m'a dit ça, je dis quoi? Parce qu'en fait, d'habitude, il me dit, oui, c'est beau. Et là, il m'a dit, oh ouais, mais non, c'est trop bien, j'adore. Sauf dans mes cousettes, en fait, eh ben, c'est la première fois qu'il me dit un truc comme ça. Qu'il adore vraiment le modèle. Donc, j'étais hyper fière de moi. Donc maintenant, comme je l'ai raccourci de 6 cm, je peux la porter donc comme ça, simplement. Ou je peux également mettre une ceinture. Et en mettant la ceinture, elle remonte également un petit peu, mais ça reste portable. Je veux dire, on voit rien. Donc voilà. Maintenant, moi, je mets toujours un aiguille en dessous. Parce que bon, comme vous remarquez, elle est transparente. Enfin, le tissu est quand même un peu transparent. Porté non, mais voilà. Donc j'ai fait les pinces devant et dos. J'ai mis beaucoup de boutons pression. Parce qu'en fait, à chaque fois, dans le cahier technique, il est bien stipulé de mettre un bouton pression tous les 10 cm. Un bouton pression, c'est pareil. Mais donc ici au-dessus, vous voyez, j'ai mis à 10 cm. Mais là, ça va, parce que en fait, je la laisse ouverte, puisque c'est pas, j'ai pas envie d'une chemise vraiment chemise. Moi, j'ai envie d'un truc que je puisse ouvrir, voilà, mettre un petit top en dessous, pour mettre genre un petit top noir, par exemple, hein, voilà, ou une autre couleur. Mais, et après, en fait, j'ai dû mettre des boutons pression tous les 5 cm, parce qu'en fait, j'avais à chaque fois ce trou, et à chaque fois, on voyait. Donc, ça me dérangeait un petit peu. Alors, je vais mettre comme ça, parce que sinon, ça fait jaune. Et comme on voyait, eh ben, j'ai préféré rajouter des boutons pression. Voilà, maintenant j'ai une petite flopée de boutons pression. Mais c'est pas choquant. Enfin, moi je trouve pas que ça fait choquant. Donc voilà. Mais c'est vrai que je peux très bien l'égayer avec une petite ceinture. Et voilà, on est parti pour l'été tranquille. Il n'y a rien à redire. Mais franchement, celle-ci,
top, top, top. Maintenant, il me reste plus qu'à faire les photos pour participer au défi des bobines patterns. Donc voilà, simplement. Mais je pense que ce sera pas la dernière. Parce que j'ai vraiment, mais vraiment bien aimé. Je suis montée d'une taille par rapport à mes mensurations. Pourtant, dans le tableau des vêtements finis, en fait, je rentrais tranquille dans le 44. Mais quand j'ai fait ma toile, non, ça rentrait pas, c'était serré. Je me sentais fort serrée, donc ici au niveau des épaules. Or que, ben voilà, si on veut porter une robe, chemise ou une chemise, on doit être à l'aise pour bouger. Et je n'étais pas dans le 44. Donc, en montant seulement d'une taille, ça allait nickel. Maintenant, je sais très bien aussi que dans le commerce, quand j'achetais des chemises, parce que j'en achète jamais, ça a été très rare, je prenais souvent une taille au-dessus, parce que justement, j'avais ce problème ici, au niveau des bras, quand je bouge, je me sens vite serré. Et dans une chemise, on ne doit pas être serré. Donc voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai cousu. Donc, voilà, pour le mois de février. Donc, il n'y a pas énorme. Mais, voilà. J'ai quand même des pièces. Donc, la surchemise m'a pris du temps. La robe chemise m'a pris du temps. Donc, j'ai quand même des grosses pièces. Et je suis quand même assez fière de moi d'avoir fait comme ça. Donc, les modèles style chemise, on va dire. Pour la surchemise et la robe chemise. Ouais. J'avais jamais cousu spécialement de modèle chemise. Donc je suis quand même assez contente de moi. Puis je suis contente, j'ai fini mon pull. Bon maintenant, il faudrait qu'il refasse un peu froid pour le mettre. Enfin quoique, il y a du soleil mais le vent est traître. Hein, parce que, ouais, il fait un peu froid quand même. Hein. J'ai bien vu hier, on était en plein soleil mais le vent était un peu glacial quand même. Mais donc voilà. Donc, ben voilà, c'est tout pour ce podcast. Maintenant, j'ai envie de coudre plein de choses. Donc, j'espère que au mois de mars, donc ce mois de mars, oui, je vais avoir le temps de coudre plein de choses. Mais d'abord, je vais faire mon inventaire tissu. Comme ça, je serai tranquille. Et puis voilà, simplement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on met des petits pouces. Moi, ça me fait plaisir et ça me montre en fait que vous aimez mes vidéos. Donc, ça me pousse à continuer à vous faire des vidéos. Ce cheveu là qui déconne, normal. Oh, ces cheveux, j'en ai marre. Mais bon, bref. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, abonnez-vous, c'est gratuit. On a dépassé les 1000 abonnés. Donc, moi, je suis contente, ça me fait plaisir. Parce que je remarque en fait qu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui regardent mes vidéos. Donc ça me fait super plaisir. Et puis voilà, simplement. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous juste là en dessous. Hein, et il ne faut pas oublier d'activer la petite cloche. Voilà, comme ça vous serez tenu de toutes mes vidéos. Donc en général, dans les vidéos, je fais un vlog par semaine. Également un podcast par mois. Alors vous pouvez aussi retrouver des tutos. D'ailleurs ça, je vais m'y remettre... très sérieusement. Vous pouvez aussi retrouver des vlogs couture. Donc on coud un modèle ensemble. Et quoi d'autre? Des Aldrissen Stoffen ou ailleurs d'ailleurs. Voilà.
Mais, ou alors je vous emmène un peu des fois avec moi quand je vais faire mes magasins de tissus. J'en fais pas souvent, mais quand je le fais, j'essaye de vous emmener avec moi. Donc voilà. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et prenez surtout soin de vous. À bientôt!